Avez-vous déjà entendu parler du statut jeune docteur? Si votre entreprise déclare du crédit impôt recherche ou si elle projette de le faire, vous passez peut-être à côté d'un énorme levier permettant d'optimiser votre crédit d'impôt tout en recrutant des talents de haut niveau. Mais si c'est nouveau pour vous, pas de panique. Dans cette vidéo, nous allons revenir en détail sur ce sujet et nous verrons notamment qu'est-ce que le statut jeune docteur, quels sont ses avantages et où rechercher ce type de profil pour booster votre entreprise. Bonjour et bienvenue à tous, c'est Paul de Perren, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc parler d'un sujet d'optimisation à la fois fiscale et RH, le statut jeune docteur. Mais avant de commencer, petit rappel, chez Perren, notre mission c'est justement de vous proposer des clés permettant de monter en compétences et d'optimiser les fonctions support de votre entreprise, comme par exemple les ressources humaines ou la fiscalité, afin de vous aider à faire grandir votre société. Et pour cela, nous nous appuyons sur des partenaires experts sur chacun de ces domaines. Et donc le partenaire du jour, c'est Business, société de conseil en financement de l'innovation depuis plus de 15 ans et référencé acteur du conseil CIR-C2I auprès du médiateur des entreprises. Mais revenons à nos moutons et commençons tout de suite par voir qu'est-ce que le statut jeune docteur. Tel que mentionné précédemment, la notion de jeune docteur est directement liée au crédit impôt recherche, ou CIR. Pour rappel ou information, le crédit impôt recherche est un dispositif fiscal qui va permettre aux entreprises françaises de récupérer sous forme de crédit d'impôt une partie des dépenses liées à leurs activités de recherche et développement. Le but de ce crédit impôt recherche, qui est aujourd'hui la plus importante niche fiscale aux entreprises, est notamment de contribuer au développement de la recherche privée, de favoriser le développement et les partenariats entre la recherche publique et les entreprises, ou encore d'inciter les entreprises à embaucher du personnel de formation et d'expérience scientifique. Et c'est justement dans ce dernier cas que le statut jeune docteur prend tout son sens. En effet, dans le but d'inciter l'embauche des docteurs et ainsi éviter leur départ à l'étranger, l'administration fiscale a fait évoluer le CIR en 2008 afin d'offrir aux entreprises embauchant des jeunes docteurs des avantages financiers. Mais avant de s'attaquer à ces avantages, faisons tout d'abord un point sur la notion de jeune docteur. Pour l'administration fiscale, une personne est considérée comme jeune docteur lors de ses 2 premières années de CDI après l'obtention du doctorat, à condition que l'effectif salarié de recherche de l'entreprise, lors du recrutement, ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. Il y a donc 3 points importants à retenir ici. Tout d'abord, la notion de doctorat. On parle ici d'un diplôme Bac+8 conférant le grade de docteur ou l'équivalent international PhD, suite à la réalisation de travaux de recherche et à leur défense dans le cadre d'une soutenance. Il faut donc bien différencier le diplôme de doctorat des diplômes d'état de docteur, les médecins, les pharmaciens par exemple, qui n'entrent eux pas dans ce cadre car ne découlant pas d'un travail de recherche mais correspondant à une formation à un métier. Le deuxième point important est la notion de premier recrutement en CDI. En effet, le statut jeune docteur est valable uniquement lors des 24 premiers mois de CDI après l'obtention du doctorat. La personne peut ainsi réaliser plusieurs CDD suite à son doctorat, elle sera toujours considérée comme jeune docteur à la signature de son premier CDI. A noter que les activités de salariés dans des organismes publics, type fonctionnaire, sont considérées comme des premiers CDI. La personne perd donc alors la possibilité d'être reconnue jeune docteur. Par ailleurs, il est admis que lorsqu'un premier CDI prend fin au cours de la période d'essai, il n'est alors pas considéré comme un premier recrutement et la personne pourra donc bénéficier du statut jeune docteur dans son prochain CDI. Cette tolérance n'est néanmoins valable qu'une seule fois. Le troisième point, enfin, est la notion d'effectif salarié. Pour pouvoir bénéficier des avantages offerts par le statut jeune docteur dans le CIR, il faut que l'effectif salarié de recherche de l'entreprise ne soit pas diminué par rapport à l'année précédente. On comprend assez bien l'objectif de cette règle, empêcher les abus et en particulier le remplacement de personnel par des jeunes docteurs afin de bénéficier de cet avantage fiscal. Enfin, petit point complémentaire sans doute évident mais qui est quand même important de retenir, pour pouvoir être considéré comme jeune docteur et valorisé dans le CIR, il faut bien évidemment que la personne réalise des travaux de R&D éligibles au crédit impôt recherche et en lien avec son doctorat. En effet, si vous embauchez un docteur en histoire pour lui faire du recrutement, bien évidemment ça ne va pas fonctionner et vous ne pourrez rien valoriser dans votre crédit impôt recherche.
On peut noter ici deux grands types d'avantages. Les avantages financiers fiscaux liés au CIR et les avantages liés au profil. Commençons par les avantages liés au profil jeune docteur et de manière générale au profil docteur. De par sa formation et son parcours, le docteur est doté d'une expertise de pointe acquise après plusieurs années de recherche. Il a ainsi en général développé des compétences en recherche et en résolution de problèmes, permettant ainsi de s'attaquer à des défis complexes et de proposer des solutions innovantes. Par ailleurs, les jeunes docteurs sont souvent à la pointe des dernières avancées dans leur domaine, de l'état de l'art comme on dit. Ils peuvent ainsi apporter des idées nouvelles, améliorer votre méthodologie de R&D, stimuler l'innovation et aider votre entreprise à rester compétitive. Leur connaissance des dernières tendances et technologies peut également vous permettre de vous positionner comme un leader et un expert dans votre secteur. De plus, leur grande capacité d'adaptation et leur soif d'apprendre permet en général d'enrichir une équipe et de contribuer à la croissance de l'entreprise. Et n'oublions pas également que recruter un jeune docteur peut aussi être un élément à mettre en avant commercialement. Ça permet en effet de valoriser votre engagement envers l'excellence et l'innovation. En somme, ne serait-ce que pour le profil, l'embauche d'un jeune docteur offre déjà de nombreux avantages. Mais intéressons-nous maintenant aux avantages financiers liés au CIR. Tel que mentionné précédemment, le CIR est un dispositif fiscal permettant de récupérer une partie des dépenses liées aux activités de R&D des entreprises sous forme de crédit d'impôt. À vrai dire, 30% de ces dépenses. Et parmi ces dépenses, la composante généralement la plus importante du crédit porte sur les dépenses de personnel technique. Ces dépenses de personnel correspondent pour le cas général au salaire chargé du personnel au prorata du temps passé sur les travaux de R&D, auxquels on ajoute des frais de fonctionnement s'élevant à 43% du montant des dépenses de personnel. Ces frais de fonctionnement sont prévus forfaitairement par le dispositif CIR et permettent notamment de valoriser le personnel de soutien à la R&D. Donc par exemple, si on a un ingénieur R&D dont la rémunération est de 60 000 € brut chargés, pour simplifier, je vais faire l'abstraction des petits retraitements de charges nécessaires dans le CIR mais qui sont finalement marginales. Et si cet ingénieur réalise 80% de R&D, le montant de nos dépenses de personnel s'élève à 60 000 fois 80% le temps de R&D, c'est-à-dire 48 000 €. À cela, on ajoute les 43% de frais de fonctionnement, soit 48 000 fois 43%, qui est égal à 20 640 € de frais de fonctionnement. Nous avons donc un total de dépenses éligibles de 48 000 € plus 20 640 €, qui est égal à 68 640 € que nous pouvons intégrer dans l'assiette CIR. Le CIR, auquel on a alors le droit, correspond donc à 30% de ces 68 640 €, soit 20 592 €. Et si on rapporte le crédit ainsi obtenu au coût total chargé du collaborateur qui fait 80% de R&D, cela correspond à 34% de déduction de coûts. Ça, c'est le cadre général pour le personnel technique. Déjà, très intéressant. Mais c'est encore plus avantageux pour le jeune docteur. En effet, durant les 24 premiers mois de CDI, le jeune docteur se valorise de la manière suivante. Le salaire chargé du jeune docteur est alors pris en double, toujours au prorata du temps passé à la R&D, et à cela on ajoute 100% de la base intégrée des dépenses de personnel au titre des frais de fonctionnement, au lieu des 43% précédemment. Donc pour le même salaire que notre ingénieur et pour la même implication R&D, on a toujours 60 000 € x 80%, qui est égal à 48 000 € de dépenses de salaire qu'on va cependant multiplier par 2 cette fois dans la base, soit 96 000 €. On ajoute à cela les frais de fonctionnement de 100%, soit 96 000 € également. Nous avons donc un total de dépenses de 2 fois 96 000 €, soit 192 000 €. Le crédit impôt recherche auquel on peut prétendre est alors de 57 600 € au lieu des 20 592 € pour le cas de notre ingénieur. Et si on rapporte le crédit ainsi obtenu au coût total chargé du collaborateur qui fait 80% de R&D, cela correspond à 96% de déduction de coûts contre 34% s'il ne s'agit pas d'un jeune docteur. Pas mal, hein? En d'autres termes, à 80% de R&D, votre jeune docteur est déjà quasiment payé par le dispositif crédit impôt recherche. Par ailleurs, un avantage supplémentaire qui fait le lien avec le profil, c'est que la présence d'un jeune docteur dans votre équipe sera un indicateur de R&D fort du point de vue de l'administration fiscale pour la défense de votre crédit impôt recherche. 4 petits rappels néanmoins avant que vous alliez tout de suite poser une annonce d'offre d'emploi pour un jeune docteur. 1. Cet avantage n'est valable que 24 mois. 2. Il faut que ce jeune docteur réalise des travaux de R&D en lien avec son expertise et éligible au crédit impôt recherche. 3. L'effectif R&D de votre entreprise ne doit pas avoir diminué par rapport à l'année précédente. Et 4.
Enfin, ça paraît évident mais c'est mieux de le rappeler, le CIR étant un dispositif rétroactif, c'est-à-dire portant sur l'année civile écoulée, il est nécessaire d'avoir la trésorerie pour pouvoir payer son jeune docteur jusqu'à obtention de son crédit. Néanmoins, ces points sont finalement des non-problèmes si vous aviez déjà pour objectif d'embaucher une nouvelle personne dans votre équipe de R&D. Le statut jeune docteur sera alors finalement la petite cerise sur le gâteau. Une fois que vous avez en tête tous ces avantages, vous pouvez naturellement vous demander comment trouver des jeunes docteurs. C'est une bonne question. Déjà, sachez que les canaux conventionnels restent valables, à savoir le site de l'APEC, Indeed, LinkedIn, Glassdoor, etc., etc. Lors de la création de l'annonce, veillez donc à bien rappeler les critères attendus pour être qualifié de jeune docteur. Les doctorants ne sont en effet pas toujours au fait de ces critères. Mentionnez donc que vous recherchez un candidat récemment diplômé d'un doctorat dans telle ou telle spécialité pour un premier recrutement en CDI. Sachez par ailleurs que quand bien même il s'agit dans la majorité des cas d'une première expérience en entreprise pour les jeunes docteurs, ces derniers possèdent une expérience en recherche de minimum 3 ans, ainsi qu'un niveau d'études plus élevé qu'un ingénieur. Ils peuvent donc en général prétendre à un salaire un peu plus élevé. Il faut également savoir que certains jeunes docteurs peuvent avoir une expérience de l'entreprise par l'intermédiaire de la thèse CIFRE, c'est-à-dire une thèse menée en collaboration entre un laboratoire et une entreprise. Il s'agit en général de thèses un peu plus pratiques. Si cela vous intéresse, nous pourrons prochainement faire une vidéo sur ce sujet. Enfin, une autre voie intéressante et efficace pour le recrutement de jeunes docteurs porte sur les événements spécialisés, tels que le PhD Job Day. Là, c'est plutôt digital, mais il y a également des événements présentiels à Lille. À Paris, le PhD Talent Career Fair, qui est le plus grand forum au monde dédié aux docteurs. Ou encore à Lyon, les rendez-vous de l'emploi pour les docteurs organisés par l'Université de Lyon, etc., etc. Il y en a un peu partout. Ces événements permettent en général de rencontrer des docteurs physiquement et d'avoir un premier contact intéressant pour les deux côtés. Vous trouverez les liens de ces événements et organismes dans la description de la vidéo. Voilà, vous savez tout sur le statut jeune docteur et ses avantages. Si vous souhaitez un avis sur votre démarche CIR ou si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à nous contacter directement chez Peren afin que nous vous proposions un audit ou un accompagnement à un tarif préférentiel auprès de notre partenaire Businov. Vous trouverez également sur notre plateforme un certain nombre de formations, notamment sur les sujets de financement d'innovation. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante ou du moins utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous aide pour le référencement. Si vous êtes intéressé et concerné par l'optimisation de votre entreprise et de votre travail, que vous soyez dirigeant, indépendant ou salarié, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne. Nous partageons très régulièrement du contenu sur de nombreuses thématiques support, que ce soit les ressources humaines, la finance, la fiscalité, le digital, etc. afin de vous donner des conseils et solutions qui vous aideront dans cette voie. Et justement, si vous avez des sujets ou difficultés liées aux fonctions support que vous souhaiteriez qu'on traite dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, ciao!